pas de vainqueur dans le derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Guinée. Les deux équipes font match nul, 0 but partout dans le choc de la deuxième journée de la poule B. C'est au tour du Barada, cette fameuse théière sénégalaise concoctée aujourd'hui par notre consoeur Amédia Manka, que nous allons débriefer cette rencontre. Nous sommes en compagnie du meilleur chroniqueur de tous les temps, notre consultant Gauthier Dabo avec son joli maillot du Sénégal. Voilà, donc nous allons ouvrir cette émission par le sentiment des Sénégalais qui ont exprimé donc, leur point de vue à travers le micro-trottoir réalisé par Amédia Manka et Abou Cissé. Voici le... Bonsoir à toutes et à tous, chers internautes. Merci de nous rejoindre sur la DPS TV. Deuxième sortie de Lyon de la Teranga, deuxième déception pour les supporters sénégalais parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus spectaculaire. Donc, yéen mbokk di ñu seetaan fii si DPS TV ñu ngi leen di jaajëfal ci seen fidélité. Dañoo ñëwoon fàttali leen match Sénégal bu amoon tey après-midi bi contre moom ak Guinée. Jongante bi amoon fecc Cameroun précisément à Bafoussam. Donc dañuy dugg ci dëkk bi laaj ci population coldoise bi naka la ñu gisee match bi lan lañ ci war a yokk ak qu'est-ce qui n'a pas franchement marché. Donc si vous voulez savoir la réponse à toutes ces questions, suivez-nous sur la DPS TV. Bon, par rapport à match bi lu mu mën a wax ci match bi mooy coach bi d'abord lu gën a des mooy coach bi parce que coach bi moom il est tellement limité tey moom ci changement yi sax mënoon na indi ay changement yu bëri. De 1, mënoo jël Bouna Sarr nga teg ko excentré te latéral la ça fait 3 ans latéral la joué nga def ko excentré baax na mais Ibrahima Mbaye boobu moom daf ñu tardel trop changement yi dañoo yéex trop gis nga même deuxième mi-temps bi sax xaw na tane ay occasion yu bëri am nañu ay occasion bu mu changé position Sadio Mané occasion mujjee nañu am occasion yu bëri mais coach bi moom moo ñu nar a tardé. Bon match Sénégal Guinée match o yehi normal kono onon gandi e Sénégal e tami joueur ji ɗi ngalaɗo ɗi cellani ɗum noon ko wawi noon wade koko mbawmi yiide tan e minen ñagano umen yo Allah immine ɓe tawe e match he kono noon an gandi kam mi laari match o kam vraiment ɓe joui bien toujours noon mina hokka men courage ɓe ɓeyda teynade e dow match koɓe mbatta ko quoi vraiment par ce que ko lartama koye heewi e ko waɗi contane mabɓe ko e heewi ɗum noon vraiment e mine ala ko mbawmi haalde quoi. Match Sénégal bi daal nuñ ko gisee daal ñu ngi ñaan suñu xale yi rek dem nañ ci jàmm ñu ñëwaat ci jàmm ñu indil ñu ndam bi rek mais nag gis naa ci tuuti nga xam ne daal xatoon na tuuti daal mais waa Guinée yi daal nuñ leen defoon daal seere nañ leen woon daal waaw parce que mi ngi mel ni def nañ ñeenti taxawaay ñu bàyyi sénégalais yi ci digg bi mi ngi mel ni daal loolu moo leen xawoon a sonnal tuuti. kono tami erle seeɗa par ce que onon gandi e woodi haɓɓe en absence e woodi joueur ji ɗi ngala ɗon quoi kono tous les façons wawi wiyade wawi wonde normal quoi so Allah jaɓi. Voilà Djiba Diawo, nous avons recueilli l'avis de plusieurs gens et les Coldois ne sont pas satisfaits, ils sont découragés sur ces lions parce que de l'île lañ doon xaaroon nañ lu gën a spectaculaire que lii mais malheureusement nii la demee donc ñu ngi ñaan yàlla que seen match bi ñu gën a performant que ndam li ñëwaat fii ci Sénégal. Voilà, donc c'était le micro-trottoir réalisé par notre consoeur Amédia Manka dans les rues de Kolda. Voilà, donc Gauthier, tu as entendu ce que les Sénégalais ont exprimé à travers ce micro-trottoir. Donc les Lions accrochés par le Série national, quel enseignement tires-tu de cette rencontre? Voilà, Djiba Diawo, c'est pas plus que ce qu'on a vu dans le premier match. Hein. C'est pas plus que ce qu'on a vu dans le premier match. Je me rappelle qu'on le disait ici après le premier match que on espère peut-être qu'il y ait des joueurs qui reviennent, mais ce n'est pas évident que ces joueurs vont revenir. Ce qui a été donc le cas, au lieu d'avoir des joueurs qui sont revenus, mais au contraire, on a eu des éléments qui étaient aussi absents aujourd'hui. Et ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, surtout à la première période, il n'y a pas eu un engagement de la part des Lions du Sénégal. C'est un match qui a vraiment été dominé par les Guinéens pendant toute la première période. Donc on a subi une domination. Et ensuite, il faut reconnaître que l'avant-match a été bien préparé par la Guinée, par leurs entraîneurs, par le staff, n'est-ce pas, qui ont mené le combat, qui ont mené des combats à travers la presse.
Déjà, ce qui a motivé les joueurs, ce qui a donné encore beaucoup plus d'engagement aux joueurs qui avaient la volonté dès la première période de gagner. Même si à la seconde période, on a vu un Sénégal qui s'est réveillé, mais qui n'a pas encore trouvé la solution pour marquer. On peut dire toujours que, en tout cas, ce que nous attendons pour un Sénégal, pour gagner une coupe, aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu. Voilà, Gauthier, comme vous l'avez dit, c'était une première période de galère du Sénégal avec seulement 2 tirs, 0 cadré. Voilà le Fili avec un Isiaga Silla, donc piston gauche de feu, et Morgan Guilavogui qui rate la balle de match à la 31e minute. Donc comment analyses-tu les deux visages qu'ont montré les Lions, surtout d'abord la première période? La première période, d'abord, je dirais que la première période, elle a été réussie par Kaba Diawara. Quand il a voulu jouer son système de 3 défenseurs avec les pistons à la personne de Issaga, c'est pour juste parce qu'il a compris peut-être que le Sénégal va jouer avec des contres pour essayer de le fatiguer. Les gens s'attendaient à ce que la Guinée sorte, la Guinée exploite, mais ils ont refusé de le faire. Donc il a mis en place un système pour contrer le Sénégal. Et il a eu beaucoup de sens parce que force est de reconnaître que le côté droit sénégalais était très faible en la personne de Ibrahima Mbaye, qui n'était pas à la hauteur du tout. Donc ce qui a fait que le piston gauche de l'équipe de la Guinée a fait un très grand match à la première période. Mais force est de reconnaître aussi qu'il y a Cheikhou Kouyaté qui a sauvé le Sénégal. Mais à la seconde période, donc, on a vu le réveil de Sadio Mané, ce qui a pesé sur les Guinéens, ce qui a valu le recul des Guinéens. Parce qu'à chaque fois que Sadio se réveille, il faut reconnaître aussi que l'adversaire a peur. Voilà, donc Gauthier, on va revenir sur le choix des hommes. Vous avez parlé du 3-5 déconcocté par Kaba Diawara, mais au Sénégal, on a vu aussi Salou Ciss qui est revenu, Mamadou Loum Ndiaye et Mamba Bacham, donc qui sont alignés contrairement à la première rencontre. Donc comment juges-tu le 11 aligné d'entrée d'abord par Aliou Cissé? Bon, certainement, c'est un grand technicien, Aliou Cissé. Certainement, ce ne serait pas pour certains sages de juger ses choix. Ce sont ses choix. Mais quand même, on se dit qu'on aurait pu avoir de mieux choix quand même, honnêtement. Parce qu'on a vu aujourd'hui, surtout au milieu de terrain, des joueurs qui n'ont pas encore l'expérience. Ensuite, il a choisi de jouer un système avec des joueurs qui ne font pas l'affaire. C'est comme ça que je vais le dire. Je suis parfaitement d'accord si aujourd'hui Ciss revient. Aujourd'hui, s'il revient, c'est parce qu'il a l'habitude de la compétition. Mais aujourd'hui, tu avais un joueur comme Mampalis qui a un très bon volume de jeu, qui est en Angleterre. Aujourd'hui, quand on fait une comparaison de ce qu'on a en Afrique et en Angleterre, on peut dire peut-être que c'est un joueur qui pouvait apporter un plus avec Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. Mais il a préféré ne pas le faire jouer. On ne comprend toujours pas aujourd'hui aussi pourquoi ne pas faire jouer Bouna Sarr comme latéral et faire jouer les attaquants. Mais Cissé préfère toujours faire jouer Bouna Sarr comme excentré et faire jouer Ibrahima Mbaye, vraiment qui risque de nous coûter très cher. Je crois que dans ses choix, quand même, il n'a pas été grand. Voilà, toujours dans ses choix, Gauthier, on a vu que Mamadou Loum Ndiaye, par exemple, aujourd'hui, il a été carrément bouffé par l'impact des Guinéens. Seul Cheikhou Kouyaté, tu l'as dit tantôt, donc, qui a un peu relevé le défi physique face à l'équipe guinéenne. Donc, selon toi, qu'est-ce qui a pêché au Sénégal pour que la Guinée vraiment prenne le dessus en première période, surtout sur le plan? Oui, d'abord, comme je l'ai dit, la Guinée était beaucoup plus engagée. Il manque d'engagement vraiment du côté des Lions du Sénégal. Parce que quand on voit aujourd'hui un Cheikhou Kouyaté et son engagement par rapport aux autres adversaires, quand même il y a une très grande différence. Mais ensuite, il manque aussi d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au milieu de terrain, quand vous parlez par exemple de Mamadou Loum, moi je crois qu'il n'avait pas sa place. Il ne pouvait pas débuter ce match. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Il n'a jamais joué un match comme ça, mais venir immédiatement le mettre titulaire dans un match comme ça. J'aurais préféré même avoir un Moustapha Nam là-bas qui a l'expérience, qui a beaucoup plus d'un style africain que d'avoir un Loum. Donc on n'avait pas un Gana Gueye, je l'ai chaque fois dit, à chaque fois qu'il n'y a pas Idrissa Gana Gueye, il faut se dire qu'il va manquer quelque chose pour qu'il y ait une coordination entre l'attaque et le milieu de terrain du Sénégal. Notre Ngolo Kanté. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas Pape Aliou Ndiaye sur les choix, donc Cissé a préféré ne pas l'appeler. Donc je crois que moi, personnellement, des personnes comme Nam ou comme Mampalis Mendy étaient donc impérativement obligatoires dans le dispositif. Voilà, donc Gauthier, place à la rubrique Le regard de l'expert. Et cette fois-ci, nous avons tendu notre micro à l'entraîneur de l'AS Kolda, Oumar Niamadjo. Selon le technicien, le partage des points n'est pas du tout mauvais vu la physionomie de ce match. Nous allons le...
rencontre âprement disputée parce que vous savez, c'était comme vous l'avez si bien dit, un derby de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que même si les 2 dernières confrontations, le Sénégal était sorti victorieux, mais quand même la Guinée aujourd'hui voudrait coûte que coûte prendre au moins le point du match nul. Et parce que sur le plan psychologique, ils avaient un peu le dessus sur l'ascendance psychologique, dans la mesure où ils savaient que le Sénégal avait déjà beaucoup d'absents parmi les titulaires, tels que Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, qui constituent vraiment la charnière centrale disons, de l'équipe. Et c'est pourquoi le match n'était pas facile pour les Sénégalais. Mais quand même, le Sénégal a livré un match correct parce qu'aujourd'hui, malgré ces défections-là, on pouvait gagner le match parce que si vous avez constaté, chaque équipe avait sa mi-temps. La Guinée en première mi-temps avec une occasion nette de but raté et en deuxième mi-temps, le Sénégal aussi avec une occasion nette de but raté par Bounassar. Donc je pense que le partage des points, c'est pas mauvais dans la mesure où les 2 équipes ont la chance de gagner leur dernier match. Maintenant, c'est la différence de but qu'il faut créer, n'est-ce pas, peut-être la différence pour la première place. Mais quand même, le Sénégal reste vraiment une équipe favorite dans cette poule-là et c'est sûr et certain qu'ils pourront terminer premier dans cette poule. Et le plus important, c'est le 2e tour, n'est-ce pas, les 8e de finale. Là, prions que vraiment tous les joueurs qui sont actuellement à l'infirmerie nous reviennent pour qu'on puisse vraiment dérouler normalement notre cas. Voilà, Gauthier, on vient de voir l'avis de l'expert Omar Niamadjo, coach de la Skolta, que nous remercions. Au passage, voilà, donc on a analysé la première période du Sénégal, dominé largement par la Guinée, mais Gauthier en deuxième période. Donc le Sénégal a fait mieux et pouvait plier le match. On se souvient d'abord du tir contré de Sadio Mané que Mamadou Loumdiaye a récupéré, a frappé, dont le tir a été capté par le gardien, c'était à la 62e minute. Et ensuite, on a vu la grosse occasion, celle de Bounassar, donc après une percée de Sadio Mané qui élimine 2 joueurs guinéens avant de décaler Bounassar. Mais le joueur du Bayern a réussi le plus difficile à éliminer son défenseur, mais son tir aussi a raté le cadre. Donc comment analyses-tu la seconde période des Lions? D'abord, pour moi, je considère que le discours a été certainement réussi au vestiaire. Une fois au vestiaire, c'est certain que le discours a été réussi parce que donc, les Lions sont revenus avec d'autres ambitions, avec un autre engagement. Donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup plus de domination du côté des Lions de la Teranga. C'est vrai qu'on aurait pu gagner, hein, on aurait pu gagner. Parce que aussi là aussi c'est des problèmes. Hein. Je me dis que c'est des problèmes parce que le Sénégal en vérité doit montrer que la marque d'une grande équipe. Quand une grande équipe domine, elle doit gagner. C'est ça la vérité. Le Sénégal a dominé la seconde période, mais on a beaucoup raté. Et en la personne de Bounassar, c'était pas mal de sa part, mais c'est juste que je me dis aussi qu'il n'avait pas ce réflexe attaquant. C'est la même chose qu'Idrissa Gana Gueye au premier match. Donc si c'était un attaquant de métier qui était là-bas, donc on considère qu'on aurait pu avoir un but. Et au-delà de ces occasions, il y a eu d'autres occasions qu'on a eues, mais qui n'ont pas été exploitées, qui n'ont même pas habitué entre les mains donc, du gardien guinéen. Donc je me dis que donc, on avait bien joué, mais on n'a pas été efficace. On a vu aussi Boulaye Dia qui a eu aussi des situations, mais à chaque fois qu'il frappait, soit les frappes sont contrées, soit il ne parvenait pas à bien armer. Donc selon toi, est-ce que après avoir joué 2 matchs sur le front de l'attaque, sans avoir marqué, sans avoir été tranchant, selon toi, est-ce que Aliou Cissé doit essayer notre avant-centre pour la 3e rencontre? Oui, pourquoi pas. Je me dis même que Boulaye Dia a duré dans le terrain parce que force est de reconnaître, jusque-là, ce n'était pas son jour. Il fallait le faire sortir très tôt. Parce que quand même, il faut reconnaître aussi qu'on a d'autres joueurs qui peuvent faire la même chose. Habib Diallo, ce n'est pas n'importe qui, on le connaît. Il y a Famara qui était revenu. Donc il fallait aussi chercher une autre solution. Et puis bon, Boulaye, ça n'allait pas. Le premier match, c'était mieux qu'aujourd'hui, quand même ça, il faut le reconnaître. Donc une autre option était là, d'autres options sont là. C'est pour ça qu'il a eu la possibilité d'appeler plusieurs joueurs. Donc il avait la possibilité soit de faire venir Famara, soit de faire venir Habib. Ensuite, de l'autre côté, on n'a pas compris son choix quand il a voulu faire sortir Loum pour faire venir Habib Diallo. On s'est retrouvé avec 2 attaquants de pointe, à savoir Boulaye Dia et Habib Diallo dans le terrain. Voilà, Gauthier, maintenant parlons des hommes du match selon la CAF. Donc c'est Naby Keita qui a été plébiscité homme du match, mais côté Sénégal, selon toi, qui est l'homme du match?
Et il pouvait même être l'homme du match. C'est-à-dire pas côté Sénégal. Je dirais Cheikhou Kouyaté. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, si la Guinée n'a pas réussi à gagner, c'est grâce à Cheikhou Kouyaté. On a vu un Naby qui était tellement engagé, mais Cheikhou était un peu partout pour l'empêcher de jouer. Cheikhou, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, avec ce qu'il a fait, c'est plus que ce que Naby a fait. Hein. On l'a même vu parfois même soutenir sur le front du latéral droit Ibrahima Mbaye, alors que c'est Bouna Sarr qui devrait faire ce travail parfois en première période. Effectivement, et il était un peu partout. Hein. Il était un peu partout en vérité. Non seulement d'abord, il était là, il motivait, il montrait que c'était l'ancien dans le terrain, il terminait le discours, il parlait à ses confrères, il parlait à ses jeunes frères. Ensuite, il faisait le grand travail. Le travail que les jeunes devaient faire, donc c'est lui qui le faisait. Donc moi, je le vois comme homme du match. Pour moi, c'était l'homme du match. Il était extraordinaire. Et pourtant, c'est l'homme le plus critiqué au Sénégal. Mais c'est à chaque fois lui qui relève le défi. À chaque fois, il relève le défi. Voilà, Gauthier, maintenant, on va se projeter dans cette troisième et dernière rencontre de poule face au Malawi. Donc, ça sera un duel à distance. Sénégal, Malawi, Guinée, Zimbabwe. Donc, comment entrevois-tu ce duel à la distance pour la première place et comment, selon toi, les Lions doivent aborder cette dernière rencontre face au Malawi? Ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas perdre contre Malawi, ça c'est sûr. Mais ce qui est dangereux, c'est que est-ce qu'on va marquer beaucoup de buts? C'est qu'il faut que le Sénégal marque beaucoup de buts, ça c'est sûr. Parce qu'il faut éviter la deuxième place. Il faut impérativement éviter la deuxième place parce que c'est une Coupe d'Afrique un peu compliquée parce qu'on aura les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, si on doit continuer. Donc si on peut avoir des adversaires qui ne sont pas en tout cas trop coriaces, ça va nous faire du bien. Donc il faut tout faire pour éviter donc la deuxième place. Donc c'est un match où le Sénégal doit tout faire pour marquer beaucoup de buts parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer de l'autre côté. Mais je me dis que la Guinée a une belle équipe, mais une équipe qui manque de volume de jeu. Ils ne peuvent pas faire un grand score face au Zimbabwe. Donc si le Sénégal réussit à mettre 2 à 3 buts, on peut gagner la première place. Mais ça aussi, il faut que le Sénégal se montre comme ça. Parce que aussi, il faut se dire que c'est comme s'il y a un manque d'engagement du côté des Sénégalais. Alors que pour gagner 2 à 3 buts à 0, il faut jouer comme je le dis, comme le font les Camerounais. À chaque fois, on se dit qu'ils ne font pas le jeu, mais ils sont efficaces. Donc il faut que le Sénégal réussisse à faire cela. Souhaitons quand même que Idrissa Gana Gueye revienne. Merci beaucoup Gauthier Dabo, le meilleur chroniqueur de tous les temps, notre consultant du jour. Merci également à Awatal depuis l'Université de Dakar pour ces jolis maillots. Donc nous vous disons voilà, merci, un grand merci à la grande dame Awatal du côté de l'UCAD de Dakar. Merci à l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Derrière la caméra, il y a le jeune Abou Cissé. Conception Mohamed Diop. Montage et réalisation Ousmane Diallo. Rendez-vous très bientôt sur la meilleure des télévisions online, la Dépêche TV. Au revoir.